Du coup, les gars, concrètement, on va d'abord parler du film. Je vais vous donner les conditions dans lesquelles j'ai vu le film, ce que j'ai pensé globalement du film, positivement et négativement. Excusez-moi, je viens de manger. Et concrètement, ce que ça va teaser, j'ai envie de dire, pour la suite du MCU, etc. Parce que mine de rien, ce film est plutôt important. On pourrait croire que c'est un petit film comme ça, mais si, franchement, je trouve, pour moi en tout cas, qu'il est assez important. Donc on va se mettre la bande-annonce en boucle, le temps de parler, et boum, c'est parti. Déjà pour parler des conditions, dans quelles conditions j'ai vu le film. Concrètement, moi j'ai vu le film du coup en 4DX au Pâté de Clichy et le matin. J'ai vu le film en VO et j'ai vu le film du coup en 4DX 3D. La 3D en vrai elle apporte pas grand chose au film, si je dois être très honnête avec vous. La 4DX ça apporte un petit plus, mais contrairement à d'autres films on va dire, c'est pas insane. Très honnêtement avec vous, c'est pas insane pour une raison assez simple. Et d'ailleurs pour moi c'est dans mes points positifs. C'est que autant dans le film il y a de l'action, etc. Mais c'est un film qui sort un petit peu du lot, j'ai envie de dire, parmi les films du MCU. Parce que c'est un film beaucoup basé sur l'enquête, sur les trahisons, sur un côté diplomatique, stratégique, politique. Et ça j'avoue que c'est une facette du MCU que j'aime beaucoup, ce petit côté politique. Parce que, bah, en vrai de vrai, les gars, ça change énormément avec tout ce qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, par rapport bah, à d'autres films du MCU. Donc, ça, franchement, je trouve ça assez cool. La deuxième des choses, c'est concrètement, bah, on a le général Ross, si je dis pas de bêtises. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est un peu, entre guillemets, dommage et ce qui a été reproché, on va dire, dès le début, c'est là, concrètement, on nous parle de Ross qui va devenir le Red Hulk, mais on va se dire les choses, on n'a pas eu ce passif-là par rapport au comic. Du coup, bah, on va se dire les choses, c'est peut-être pas la meilleure des choses, entre guillemets, à mettre dans un film. Donc à ce niveau-là, bon, c'est pas très très grave. Mais en tout cas, dans ce film, ils l'ont vraiment bien fait. Ils ont vraiment bien amené, je trouve, le côté, bah, même si on n'a pas le passif avec Hulk, pardon, etc. Ça nous est quand même pas mal expliqué, j'ai envie de dire, mine de rien. Du coup, bah, en vrai de vrai, on comprend un petit peu ce qui se passe, un petit peu, on comprend un petit peu les querelles, on va dire, entre le général Ross, etc., etc. Donc en vrai, ça, je trouve, c'est plutôt cool, en vrai de vrai. Le film, il est quand même plutôt bien rythmé. Personnellement, je me suis pas ennuyé devant le film. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important, je trouve. Ah, il y a un petit bug. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez important parce que j'aime bien la singularité, on va dire, du côté un peu enquête où il y a de l'action, etc. Certes, mais c'est quand même pas mal d'enquête et tout. Donc ça déjà, je trouvais ça plutôt cool. Deuxième des choses, en vrai de vrai, il y a quand même de l'action. Troisième des choses, j'ai envie de dire le nouveau Captain America, je ne l'ai pas spécialement connu de base. Donc en vrai, on va dire que c'est quand même plutôt cool, bah justement j'ai envie de dire les gars, juste d'avoir un nouveau Captain America et surtout de le connaître un peu mieux. Concrètement, là où bah, j'ai envie de vous dire les gars, je le connaissais pas énormément non plus. Là, le Renoir à la convoi, on apprend aussi que du coup, il y avait concrètement un ancien Captain America avant le Captain America entre guillemets, qui a été emprisonné pendant 30 ans, etc. Donc en vrai, je trouve que c'est très cool parce que ça s'inscrit bien dans le côté Captain America, le côté un petit peu emprise mentale, etc. Et en vrai, je trouvais ça vraiment très très cool. Même si pour moi, si je dois donner des points, un autre point positif d'ailleurs, pardon, le nouveau Captain America, pardon, en vrai de vrai les gars, je trouve qu'il est vraiment bien fait dans le sens où Steve Rogers de base, ok, c'est un surhomme, tout ce qu'on veut, il peut avoir Mjolnir, tout ce qu'on veut, mais on va se dire les choses, le gars n'est pas spécialement, comment je pourrais dire ça? En gros, il est résistant, il court vite, c'est, faut dire les choses, c'est vrai, et il a une grosse force. Il a une force assez développée. Par contre, on va se dire les choses aussi comme elles sont. Voilà quoi. Il veut pas non plus faire 75 milliards de choses en vrai. Sauf que là, avec le nouveau Captain America, ok, c'est un humain, mais par contre, je le trouve beaucoup plus intéressant, honnêtement, que en termes de pouvoir, etc., en termes d'action possible, que Steve Rogers, pour une raison simple, j'ai envie de dire, les gars, il peut voler, il a un arsenal littéralement, bah, j'ai envie de dire, avec lui, et surtout, au moins, lui, il a une vraie symbolique. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit, j'ai envie de dire, dans le côté noir américain, etc. Du coup, dans le côté, bah, en fait, lui, il va devoir s'imposer et faire 10 fois plus d'efforts bah, un Steve Rogers, pardon, qui, lui, certes, j'ai envie de dire, les gars, c'est grâce à son tempérament et à sa personnalité qu'il a eu le super sérum, mais concrètement, on va dire le nouveau Captain America,
Par contre, je sais pas, désolé, j'ai du mal avec les noms, à part quand c'est des persos de One Piece. Du coup, bon, on va dire que le nouveau Captain America, en vrai, il doit prouver beaucoup plus de choses. Et je trouve ça très très cool. Pour le côté Red Hulk, personnellement, je trouve ça quand même assez dommage, on va dire les choses, d'avoir un petit peu spoilé tout ça. Et surtout, on va dire d'avoir un petit peu... de l'avoir clairement mis en avant, j'ai envie de dire, pendant les bandes annonces et tout, là, comme on le voit. Alors que, on va se dire les choses, il n'apparaît que très 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 peu. Donc ça, c'est la première des choses. Même si c'est quand même bien expliqué, on aurait quand même voulu, j'ai envie de dire les gars, avoir un Red Hulk contre un Hulk ou quoi que ce soit. Là, malheureusement, c'est pas trop le cas. Donc ça, c'est quand même un peu dommage, mine de rien. Et voilà, sinon, bah après, dans les points négatifs, on va dire pour moi, c'est ceux-là les principaux. Encore un autre point négatif pour moi, j'aime pas, mais après, c'est un point négatif, on va dire global au MCU. C'est que j'aime pas trop le côté, dès qu'il y a un personnage qui est introduit, le personnage est ultra boosté. Alors que typiquement, Red Hulk contre Falcon, Captain America, il y a même pas match, mais genre pas une seule seconde. Là, on va dire, c'est un petit peu expliqué dans le sens où Ross, bah là, il avait un petit peu perdu le contrôle et en vrai de vrai, les gars, il essaye, on va dire, de se réhabiliter et tout et tout. Donc en vrai, on peut comprendre, on va dire, pourquoi il n'est pas aussi fort, pourquoi il n'est pas aussi impitoyable qu'il aurait pu l'être. Mais voilà, c'est un petit peu dommage ça, et j'avoue que c'était quand même, tout était un petit peu prévisible, mine de rien. Mais franchement, le film, il est quand même très très cool, il est très agréable à voir, et surtout, ça change. Et si je dois être très honnête avec vous, Anthony Mackie, l'acteur du coup qui va incarner le nouveau Captain America, en vrai de vrai, il joue bien son rôle. En vrai, il joue bien son rôle, Harrison Ford aussi, il est bien dans son rôle. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça tease pour le futur du MCU? Bah en vrai, ce qui est très très intéressant pour le coup, les gars, c'est que on a littéralement, je vais te dire, le nouveau Captain America, il a un nouveau bras droit, du coup c'est le nouveau Falcon. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi. Ce qui est cool aussi, c'est que on nous parle quand même pas mal des Avengers. Donc potentiellement, on va avoir un retour des Avengers, et ça, je trouve ça quand même assez cool à souligner. Et encore un dernier point, après on va aller geeker un petit peu. Ce qui est aussi intéressant pour le coup, c'est que concrètement, à la fin du film, dans la scène post-générique, on nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il y a un mec qui a voilà, un cerveau qui est extrêmement intelligent. Il va faire une blague, et le mec, il y a Anthony Mackie, le nouveau Captain America, qui va lui dire t'es bien gentil, mais moi je rigole pas avec ça. Là, t'as mis la vie de dizaines de milliers d'innocents en fait en péril. Moi je rigole pas avec ça. Et après, il lui a dit est-ce que en gros t'es prêt pour leur venue à eux? Est-ce que vous êtes prêts en gros, ils vont défendre notre monde, ils vont défendre leur monde. Du coup, en gros, il arrive, le gars, il réfléchit parce que c'est un mec qui, grâce à son cerveau et à sa surintelligence, peut établir énormément de probabilités, etc. Et en gros, de ce que j'ai compris, il a vu, en fait, grâce à toutes ces probabilités, grâce à son intelligence, qu'il y avait, du coup, le multivers, et surtout qu'il allait avoir une guerre multiverselle entre potentiellement plusieurs versions des Avengers. Et ça, en vrai, c'est assez cool parce que bah, on a le lien où ça parle d'Avengers. On a lui, entre guillemets, qui nous parle de protéger de différentes personnes, etc. pour un futur. Du coup, concrètement, c'est assez stylé. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous tease potentiellement le Avengers Doomsday, pardon. Où concrètement, on aura, j'ai envie de dire, une scission entre des Avengers, mais potentiellement pas des Avengers, j'ai envie de dire, les gars, d'une même dimension, d'un même univers, appelez ça comme vous voulez. Donc je trouve ça assez cool. Et du coup, j'ai envie de dire, les gars, ce Captain America, il est assez important. Parce que s'il reprend, j'ai envie de dire, le rôle du vrai Captain America, à savoir être lui et Iron Man, typiquement des leaders des nouveaux Avengers, en fait, je vais vous dire, concrètement, on pourra largement imaginer que lui sera en tête d'affiche en tant que leader, j'ai envie de dire, bah les gars, instaurer le nouveau système des Avengers. Donc franchement, je trouve ça très 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 cool en vrai de vrai. Et juste pour ça, bah, je trouve que le film est quand même réussi parce que c'est un film, je trouve, qui, mine de rien, est un bon film. Et en plus, qui nous fait une petite passe D pour justement nous montrer un petit peu comment ça va suivre un petit peu dans le MCU. Parce que c'est vrai que là, les films s'enchaînent. Mais là, il n'y a que des films un petit peu uniques, à part Les Gardiens. Sinon, bah, c'est que des films un petit peu uniques en leur genre. Et là où pour moi c'est dommage, c'est qu'avec ça, les séries, etc., moi je veux vraiment que les gens se rassemblent en fait. Moi je veux vraiment genre avoir
un Avengers ou un truc comme ça. Parce que là, en vrai de vrai, les gars, c'est entre guillemets, pour moi en tout cas, un peu triste d'avoir pas mal de héros et qui, bah, j'ai envie de dire, les gars, ne vont pas collaborer ensemble. Donc voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire du coup de la rediff, vous dites-moi sur le live, même si là, sur le live, il n'y a pas grand monde de ce que je vois. En tout cas, dites-moi sur la rediff si vous la voyez. Concrètement, est-ce que vous avez apprécié ce film ou pas? Maintenant les gars, on va passer sur quelque chose qui va être assez cool.